aurait pas quand même un petit problème ce matin? Je suis très, très heureux évidemment de vous retrouver. Mais on a un week-end un peu particulier, non? Bah, parce que je ne comprends pas comment je peux vous présenter finalement une guidance intuitive, alors que je suis même pas au bon endroit. Alors oui, on est bien chez moi, mais où est mon tapis? Et puis où sont mes acolytes? Je crois qu'il y a un problème aujourd'hui, on va pas pouvoir faire l'émission, hein. C'est pas possible. Comment voulez-vous que je vous présente, finalement, que je me connecte aux énergies, à la lumière céleste, alors que finalement je n'ai absolument rien? Regardez, là nous avons le sapin, ici nous avons le canapé, mais finalement, j'ai pas de table, je n'ai rien, je ne peux pas travailler. Ce n'est pas possible. Alors, je pourrais effectivement vous parler. Bien sûr que je peux vous parler. C'est ce que nous faisons. Mais je ne comprends vraiment pas ce que je fais ici. Oh, je crois que c'est un week-end quand même dans lequel il y a de la magie dans l'air. J'en suis pas sûr, mais en tous les cas, ça y ressemble. Et puis où sont Mademoiselle? Où est Malvina? Où est Octave? Où est Ludovic? Mais je suis seul. Alors, avec moi, j'ai bien Vanille, ma Vanille chérie. Hein, ma Vanille chérie, mais comment je peux, très honnêtement, vous présenter une émission, un tirage, alors que je n'ai absolument rien? Pas d'oracle. Mes êtres lumineux ne sont pas au rendez-vous. Mais qu'est-ce que j'entends? Oh, 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 chantons au loin. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, oh. Serions-nous déjà le 24? 24 décembre? Non, nous sommes le 24. Mais vous en êtes sûr? Certain? Et il est 6 heures. D'accord. 24 décembre, 6 heures. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas vous présenter d'émission. Je peux pas vous proposer de guidance intuitive générale. Si je suis ici, je ne suis pas dans mon bureau, je ne suis pas dans ma salle à manger, je suis dans mon salon, à côté du sapin. Alors on pourrait, effectivement, mais je n'ai pas ce don de lire dans les boules. Sans jeu de mots. Bien sûr, parce que je vous vois arriver en même temps. Je vous vois parfaitement arriver. Bon, je vais essayer de résoudre le problème. Je garantis rien. Mais maintenant, si ça fonctionne, eh bien nous pourrons avoir l'émission. D'accord? Allez, on essaye, on ne lâche rien, comme dirait Abby, on va essayer quand même de se retrouver. Alors, je ne comprends pas. J'entends toujours ce « oh, oh, oh ». Mais c'est encore pire, maintenant je ne vous vois même plus. Vous voyez le sapin, vous voyez mon canapé, mais je ne vous vois plus. Il y a vraiment un problème aujourd'hui, un gros problème. Il y a de la magie, il y a de l'amour dans l'air. Oh, oh, oh. Et pourtant, nous ne sommes pas le matin de Noël. On va essayer de résoudre le problème. Je vous garantis rien, mais on essaye. Bon, eh ben c'est pas gagné, mais on va aller au même endroit. Oh là là, je crois qu'aujourd'hui, 24 décembre, 24 décembre, je n'ai rien vu passer depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Bien évidemment, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, mais je ne peux pas vous faire de guidance intuitive. Ce n'est pas possible. J'avais prévu pourtant que nous allions voir ensemble les énergies du réveillon. Et bien voilà, c'est ça, le « oh, oh, oh ». C'est l'attente qui nous sépare finalement de l'apparition dans nos vies, de la célébration de la céleste lumière. Alors, ce qu'on va faire, je ne vous garantis rien, je vais essayer de résoudre le problème et on va se retrouver. D'accord? On y croit, on lâche rien. Allez, go, c'est parti! Ah voilà, nous voilà arrivés au bon endroit, enfin!
Alors, il y a juste encore un petit souci. Comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que c'est que ça? Une baguette? Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur cette baguette? À utiliser le 24 pour oh, faire de tes rêves une réalité. Bon, ben c'est merveilleux comme message. Par contre, je n'ai pas Octave, je n'ai pas Malvina, je n'ai pas Ludovic. Où sont-ils? Alors, je pense qu'avec un peu de magie, un peu d'amour, on devrait pouvoir faire quelque chose. Alors, on y va, on essaye. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais allons-y. Alors, on va essayer comme ça. Si je fais ça, eh bien, c'est pas ça du tout. Bon, une jolie boîte de Noël, effectivement, un truc sur lequel est écrit oh 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 et toujours ce même message. Plein de cadeaux, ok, très jolie boîte, mais ce n'est toujours pas ça. C'est pas gagné les étoiles aujourd'hui. Alors, on va réessayer. Allez, 1, 2, 3. Bon, eh ben, c'est toujours pas ça. Des bonbons, une théière, ça c'est pour le thé, mais toujours pas d'Octave, toujours pas de Malvina, et toujours pas de Ludovic. Alors, je suis ravi d'avoir ceci, mais c'est toujours pas bon. Bon, eh ben, c'est un week-end qui s'annonce très, très, très gourmand quand même. On va pouvoir mettre tout ceci dans la boîte, qui est déjà plus que pleine. Allez, on fait un dernier essai, on essaye. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Mais c'est pas Octave. Ah si, tu t'appelles Octave aussi, toi. Mais c'est pas toi que je voulais. C'est un autre Octave qui nous accompagne pour nos guidances. Alors, j'espère vraiment qu'on va y arriver. Cette fois-ci, on y croit. Allez, on y va. Je remets un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de belles énergies. Je me concentre. Et cette fois-ci, je pense qu'on est bon. Et ben voilà, cette fois-ci, ça a fonctionné. Enfin. Eh bien, nous avons Octave, Malvina et Ludovic. Mais où étiez-vous donc passés? On vous cherche depuis tout à l'heure. On ne peut pas commencer l'émission sans vous. Ce n'est pas possible. Nos amis attendent. Je suis ravi, en tous les cas, de vous avoir retrouvés. Je me demandais bien où vous étiez passés quand même tous les trois. Bien, eh bien, on va pouvoir commencer effectivement cette guidance, comme je le disais tout à l'heure, donc guidance autour du réveillon. Mais alors attendez, parce qu'il y a encore un petit problème. On va y arriver, aujourd'hui, on va y arriver. Les bougies ne sont pas allumées et je n'ai pas d'oracle. Bon, alors, on y retourne. Essayons pour l'oracle. Non, ça marche pas. Bon, allez, on essaye. Cette fois-ci, en espérant que ce soit la bonne. Et ben voilà, l'oracle de Noël pour nous accompagner ce week-end. Les bougies sont allumées. Enfin, on y arrive. Merci, merci à vous pour votre grande patience. On va aujourd'hui, comme je le disais, nous allons enfin pouvoir nous connecter aux belles énergies, nous connecter avec Octave, Malvina et Ludovic pour aller voir justement eh bien, un petit peu les tendances énergétiques pour le réveillon de ce soir. En tous les cas, quelle journée, mais quel début de journée, je n'en reviens pas. Bon, nous allons aller voir ceci. Cet oracle, c'est l'oracle de Noël. C'est 50 cartes magiques pour s'émerveiller. Et puis, on va tout simplement, je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant de ça, en prévision justement d'aujourd'hui, de ce week-end. Donc, on va l'utiliser pour le 24 et pour le 25. Je pense que ce sont les seules fois dans l'année où je vais utiliser cet oracle qui ira rejoindre eh bien, mes mallettes d'oracle, et puis on le retrouvera l'année prochaine. Donc l'oracle de Noël, j'ai vu que certains d'entre vous l'utilisent déjà. Moi, ça sera la première fois. Je crois que je n'ai même pas encore ouvert
ici, non, c'est bien ce qui me semblait, je n'ai pas encore ouvert. Donc les cartes, je ne les ai pas vues encore pour le moment. On va aller voir ça juste après. Juste le temps de reprendre de la hauteur de façon justement à ce que vous puissiez avoir une vue directement sur le tapis. Et puis ensuite, donc, on y va, cette fois-ci, pour de bon, pour de vrai, on y va pour la guidance intuitive de Noël, tout du moins guidance intuitive pour aujourd'hui, du réveillon et de la journée donc du 24 décembre qui nous a réservé déjà de belles surprises en tous les cas. Voilà, bien, eh bien écoutez, on prend de la hauteur et puis on va aller voir justement avec les oracles les messages que nous pouvons avoir pour aujourd'hui. À tout de suite. Bon, eh bien, c'était pas gagné ce matin. Oh là là, quel début de journée quand même, quelle matinée. En tous les cas, ravi de vous retrouver en ce 24 décembre en compagnie de nos 3 acolytes, Malvina, Octave et Ludovic. Bonne matinée à tous. On se retrouve un peu plus tard donc aujourd'hui. Et oui, nous sommes samedi, donc on revient sur des horaires habituel. Quoique, au niveau de la guidance intuitive, il me semble que je n'ai jamais réalisé le week-end, mais là on est en week-end particulier, quand même un week-end de fête, de joie, d'allégresse, d'amour. Il faut justement faire résonner il faut que ces belles énergies soient au rendez-vous. Personnellement, je déteste faire la fête sur commande, tel jour parce que justement c'est tel événement. J'ai toujours pensé que Noël n'est ni une saison ni une fête, mais c'est tout simplement un état d'esprit avant tout. Et puis, ouais, j'ai presque envie de dire, voilà, je prends la vie comme une fête, donc c'est presque finalement Noël tous les jours. Alors évidemment, le sapin est installé, vous l'avez vu tout à l'heure en partie, toute la maison est décorée, bah, tout comme chez vous. Et puis, comme je vous l'expliquais, donc nous allons aujourd'hui réaliser une guidance. C'est une guidance qui va être donc une guidance intuitive, toujours pareil, le même principe, avec 3 possibilités. Parmi les 3 possibilités, il y en aura une à sélectionner pour vous. Donc nous aurons un tas qui sera protégé et pour lequel justement le message sera donné directement par Ludovic, Octave pour le deuxième et Malvina pour le troisième message. Vous aurez juste à vous laisser guider par votre intuition pour sélectionner finalement. Donc, soit Ludovic, ici je m'approche un tout petit peu, donc voici Ludovic, bonjour Ludovic, petit coquinou. Nous avons Octave ici, et nous avons également Malvina, donc bonjour Malvina et bonjour Octave. Voilà, donc nos 3 êtres lumineux qui vont nous accompagner. Alors, cet oracle, je l'ai acheté en prévision justement de ce week-end. J'ai vu que certains d'entre vous l'utilisaient déjà, étant donné moi le nom oracle de Noël, donc forcément, il était réservé pour ce week-end. Alors, aujourd'hui, ici, on va aller voir précisément ce qu'il en est du réveillon. Vous inquiétez pas, c'est juste une plante qui est tombée. Plante artificielle. Heureusement, de toute façon, tout tombe en ce moment. Donc, ouais, je sais pas vous, mais alors moi, j'ai des choses qui dégringolent. Ça tombe juste avant, justement, bah, j'avais mon récipient dans lequel j'ai toutes mes bougies chauffe-plat qui est tombé. Les choses tombent, bon. Bah ouais, les choses tombent. La vérité éclate aussi. Voilà, donc les choses sont bien. Hein. C'est un petit peu comme l'automne finalement, c'est pas les feuilles qui tombent là, hein. Ce sont les objets. Alors, ces cartes sont collées. On va peut-être commencer par les mélanger, les purifier. Pour ça, je vais prendre, donc, comme vous le savez, la sauge blanche. On va purifier les cartes avant le tirage et puis après, donc, on se laissera porter par notre
par notre intuition et je me laisserai guider donc par nos compères. Ici, je sais que Malvina a son fan club, que Ludovic aussi commence à avoir ses fans, qu'Octave, bah, vous êtes très nombreux à l'apprécier. Et puis, bah, écoutez, je suis ravi de vous retrouver en ce 24 décembre, en ce samedi 24 décembre. J'imagine que vous devez être déjà pas mal affairés. Je ne sais pas si vous recevez ou si si vous êtes invité ce soir peut-être dans la famille. Mais on va aller voir ici bah, justement ce que nous pouvons avoir comme message pour eh bien, ce week-end particulier, mais surtout pour donc ce soir au niveau du réveillon. Alors, puis je pense une pensée toute particulière eh bien, à toutes les personnes pour qui justement eh bien, ce week-end est difficile, à savoir les personnes malades, les personnes seules, les personnes qui sont en EHPAD, coupées de leur famille et je vous embrasse. Je vous envoie également plein de belles énergies. Nous sommes ensemble et je sais que c'est une période qui n'est pas facile pour beaucoup. Voilà, et puis nous sommes donc ici, je vous envoie plein de belles choses. Donc, on y va, on va mélanger tout ça. On a le temps aujourd'hui, hein. Donc dites-moi si vous recevez, si vous êtes invité, quel est le menu aussi pour ce soir. Qu'est-ce que vous avez prévu justement donc au réveillon? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou alors pas du tout et pour vous c'est une journée comme une autre, hein, parce que après je pense notamment à nos amis qui sont d'une autre confession, hein, d'une autre culture, chez qui justement bah, Noël finalement, je ne veux pas dire ne rime à rien, mais voilà, n'a pas vraiment d'importance. Ici, donc on est bon, voilà, je vais allumer la sauge et puis ensuite nous allons tout simplement donc déjà commencer par purifier l'oracle en lui-même. Voilà, bah écoutez, autrement, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi en même temps de retrouver certains d'entre vous sur le chat, ouais. It's a word jack. La 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 la. It's a word jack. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je suis ravi de vous retrouver pour certains d'entre vous sur le chat qui a été mis en place et créé par Nathalie et Vlad, donc de la chaîne La Petite Voix. Un grand plaisir justement eh bien, de vous retrouver également par ce biais-là. Alors, on y va pour la purification donc des cartes. Ça fume pas mal, ouais. Est-ce que vous avez prévu donc quelque chose de particulier ce soir? Je vous rappelle pour celles et ceux qui seraient disponibles et puis qui ne savent pas trop quoi faire, qu'il y a un live spécial sur la chaîne de Nana avec de Nina avec non, je pensais à Nana puisque j'ai regardé justement, je vous en avais parlé déjà, hein, donc sa chaîne l'au-delà de Nana que l'on retrouve dans le générique et puis nous avons également donc l'initiative hein, sur et pour nos animaux de compagnie qui a été lancée par Morgane. Donc Morgane l'a fait, je vous embrasse très fort toutes les deux. Et donc ce soir, il y a un live spécial donc dans la joie, la bonne humeur sur la chaîne de Nina, donc de la chaîne Nina Augure. Voilà, donc moi je pense que je vais regarder effectivement, on va regarder ceci. On ne fait rien de particulier pour le 24 en soi, hein. Peut-être un petit repas un peu plus finalement amélioré que d'habitude, mais je pense que ça va tout simplement s'arrêter là. Voilà, cette année est une année un peu particulière également pour beaucoup d'entre nous. Bien, on y va. Alors, on va regrouper tout ça. Donc ici, on est bon. Il y en a combien? 50 je crois. Oui, c'est ça, 50 cartes dans cet oracle. Allez, on y va.
je vais juste ici, très important, voilà. Et nous nous apprêtons quand même à vivre et à célébrer la lumière céleste dans nos vies. Nous sommes tous porteurs de lumière. Et puis, aujourd'hui, il nous est donné justement l'occasion de pouvoir, donc ce soir, hein, dans la nuit, de pouvoir fêter comme il se doit, eh bien, la lumière céleste qui nous accompagne, qui nous protège et qui justement se manifeste aussi de plus en plus dans nos vies respectives. Bien, alors nous allons faire une coupe. On va voir ici ce que nous pouvons avoir au niveau du message. Allez, on y va pour la coupe. Je veux juste bien battre. Ah, on nous parle de productivité. Ok, bah c'est un Noël en tous les cas qui va être riche hein, et qui va générer en tous les cas un certain nombre de choses. J'espère que les familles vont pouvoir finalement se retrouver malgré les désaccords, malgré les convergences d'opinion, les convergences politiques. Le plus important, c'est d'être ensemble. Et on a une productivité. Ici, on va nous présenter, on va recevoir donc des nouvelles qui sont productives, qui vont produire des belles énergies. On est dans la production aussi de messages, c'est-à-dire que nous sommes amenés aujourd'hui, et puis pendant tout le week-end, nous sommes amenés à porter véritablement eh bien, des nouvelles, des messages qui sont ici donc très lumineux. On a cette belle lumière qui est, et puis la boîte aux lettres qui est bien, qui est donc très lumineuse. Donc ici, il y a une belle productivité, mais en même temps, on va casser la coquille un petit peu, c'est un petit peu ce que j'évoquais. On va casser la carapace pour pouvoir s'ouvrir aux autres, et puis échanger, communiquer, se retrouver, voilà, tout simplement. Quel que soit de toute façon, et je l'espère vraiment, je sais qu'il y a énormément de familles qui sont, je reprends la baguette, qui sont divisées, qui se sont éloignées hein, les uns des autres pour des convergences d'opinion, des convergences d'idées. Mais ici, on nous demande tout simplement de laisser notre carapace finalement de côté et être vraiment dans l'échange, le partage et d'apporter vraiment de belles nouvelles. Ça peut être tout simplement votre présence au réveillon qui est tant attendu, même si vous souhaitez pas voir certains membres de votre famille. Ici, je vois l'arrivée, donc, et vous serez véritablement, par votre présence, ça sera une bonne nouvelle à partir du moment où vous acceptez aussi, eh bien, de faire tomber cette fameuse et de laisser cette carapace derrière laquelle vous pouvez vous cacher ou vous protéger. Mais on demande vraiment de pouvoir ici, à travers les cartes, hein, de pouvoir vous retrouver. Mais en tout cas, c'est productif. C'est productif et ça annonce des bonnes nouvelles. Donc, ok. Alors ça me gêne. Je vais le pousser. On va ici réaliser nos trois. Voilà nos trois possibilités. Donc, Ludovic, Malvina et Octave. Je me connecte, je me concentre un tout petit peu. On va revenir un petit peu au sérieux. Je me connecte aux énergies, je me connecte à leurs énergies. Ok, on est bon. Alors, on y va. Et on va se le faire en 3 cartes. Donc, Ludovic, à toi de sélectionner tes cartes pour ton message, s'il te plaît. Quelles sont les cartes que tu souhaites donc utiliser? Ok. Je vais prendre celle-ci. On en a 2. Ok, donc c'était celle-là. Donc en 3. Ouh là là, là j'en ai peut-être un peu trop. 2. On va prendre celle-là et un 3. Donc on est bon pour Ludovic. Octave, c'est à nous. Au niveau des cartes, donc
on va aller voir ici. Octave, à toi de choisir tes cartes. Donc, on en a 3. Ok, donc ici, celle-là, elle était avec. Ok, mais comme elles étaient collées, donc on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise avec Malvina. Hein. Encore aujourd'hui. Ok, donc 3. Et donc Malvina, c'est à nous. Pareil, 3 cartes, s'il te plaît. Ok, première. Donc au niveau des énergies pour le réveillon de ce soir, s'il te plaît, 2 et 1, 3, on est bon. Nous allons associer ces cartes ici, donc à une carte du petit oracle. Ludovic, dis-moi avec quel oracle tu souhaites associer ton message. Ok, bon, je pose la question, mais en même temps, c'était à prévoir. De toute façon, je ne sais même plus pourquoi je te pose la question, puisque forcément, on est avec l'oracle de la fée Morgane, avec Ludovic. Et je voulais juste récupérer donc cette carte-là, la première qui s'est retournée. Ok. Octave. Dis-moi justement quel est l'oracle également que tu souhaites utiliser. Alors j'ai toujours du mal à ranger ces cartes. On est bon. Donc Octave, c'est à nous. Ok, le petit oracle messager. Alors, eh ben, non, je vais la mettre là puisqu'elle est tombée. Donc là, on est bon. J'ai à peine battu les cartes. Ici, j'en ai déjà une qui est tombée. Malvina, donc c'est à nous. Dis-moi quelle est la carte, enfin quel est l'oracle avec lequel tu souhaites utiliser. Donc, quel est l'oracle que tu souhaites utiliser pour ton message. Ok, le petit oracle des énergies cosmiques. Bon, le petit oracle de l'intuition, aujourd'hui, n'aura pas eu de succès. Alors, on y va. La semaine prochaine, je voulais vous dire aussi qu'on va se faire une semaine spéciale prévision 2023. On ira voir les différents thèmes. Donc à partir de lundi, nous irons voir la santé, la politique. On peut aller voir aussi l'éducation. Vous voyez, donc 5 émissions pour 2023. On va vraiment développer, prendre le temps justement d'aborder sujet par sujet. Nous sommes à 16 minutes 55. On va se laisser jusqu'à 17h15. Et puis à 17h15, nous irons voir justement les messages que nous pouvons avoir et qui nous sont transmis donc, par... je vais peut-être pousser ça, ça peut gêner. Est-ce qu'on est bon pour vous? 17-15, on est bon. J'espère que votre choix est fait. Et on va aller voir justement ensemble. Donc, je sais pas pourquoi j'ai commencé par toi. Bon, j'ai commencé par toi. Donc, on va commencer avec Octave. Non, si, on va commencer donc avec Octave. J'ai juste eu un doute ici. Malvina, on verra après. Donc la carte ici du petit oracle, nous la mettons ici. On en a une, 2 et un 3. Alors je vous rappelle situation actuelle, le résultat et le défi pour aujourd'hui, pour ce soir, donc tout spécialement pour le réveillon. Alors pour aujourd'hui, on nous dit quoi? Vous êtes dans la diversité. Il y a énormément de choses qui vous animent, différents. Il y a quelque chose qui est, c'est très fourni, très dense en tous les cas. Hein. Une ouverture véritablement importante aussi, hein, et puis vous vous intéressez, et vous allez vous intéresser à différents sujets, même à des choses qui vous sont peut-être, qui vous sont pas communément, voilà, qui vous sont pas communes, on va dire, ou qui finalement ne vous préoccupent pas plus que ça. Mais là, il y a aussi une invitation avec différentes cultures véritablement, donc avec des opinions, avec des personnes de cultures différentes
différentes. Il y a véritablement ici un échange, j'ai presque envie de dire, un échange universel. On est sur un beau chemin en même temps sur lequel vous allez rencontrer un certain nombre de personnes. Ça peut être peut-être aussi par, j'allais dire, ça peut être dans la famille, ça peut être avec des amis, il y a des personnes d'horizons différents et vous allez rencontrer justement ces personnes. Et ici, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi pour défendre la diversité, pour défendre les différentes opinions, les différentes... il y a un très beau mélange ici qui se fait, un mélange mixte, une mixité qui est très créative et qui vous donne aussi la possibilité de créer, de tisser des liens par rapport à la diversité. C'est des choses, c'est des influences extérieures finalement, ce que vous avez l'habitude de vivre, pour lesquelles vous allez faire preuve d'énormément justement d'imagination, vous allez être vraiment là, présent, pour défendre aussi la diversité. Et là, nous avons quoi au niveau du défi? La méditation. Alors, il y a des choses qui peuvent vous énerver. Peut-être justement par rapport aux différents clivages, différentes idées personnelles, mais en tous les cas, on vous dit, voilà, laissez les choses se faire, ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien, soyez sage. Il y a certaines choses justement par rapport à la diversité, même si je pense que vous allez contourner certains sujets aussi en même temps, en faisant preuve de créativité, et peut-être en amenant de la légèreté, quoique c'est une bûche, donc la bûche ici, si vous voulez que je me fie à l'image, on est dans quelque chose de lourd, mais en tous les cas, vous allez vraiment pouvoir trouver un chemin créatif par rapport aussi à des échanges, par rapport à des opinions qui ne sont pas les vôtres, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et on vous dit ça passe par la méditation. Donc, ici, pas de panique, on ne s'énerve pas, on laisse les choses se faire, on écoute et puis vraiment vous allez trouver ce chemin, vous allez trouver des outils, des moyens, des stratégies aussi, des presque finalement, bon voilà, on dit ça, j'en ai marre d'entendre ce genre de discours. Donc ici, je vais tout simplement faire preuve de presque de gourmandise pour ramener ici et là un petit peu de légèreté, comme si on saupoudrait avec du sucre glace et qu'on passait le doigt à l'intérieur pour justement bien se régaler. Donc ici vraiment, après ça peut être aussi des opinions qui vont justement vous marquer, et qui peuvent ouvrir sur justement une forme de création, c'est-à-dire une forme d'ouverture sur les sujets, qui peut vous faire réfléchir, mais en tous les cas, ici on voit vraiment que on vous dit, voilà, le défi, ça va être de rester dans la sagesse, dans l'ouverture du cœur, pour ne pas vous emporter, pour ne pas vous énerver, parce que justement, eh bien, la diversité, à certains moments, vous savez, pour s'entendre un minimum, même en famille, il faut déjà avoir un minimum de passion en commune et de centres d'intérêt communs. Là, vous pouvez être confronté à des choses qui vous conviennent pas, mais qui sont lumineuses en même temps. Donc, vous n'êtes pas fermé par rapport à ça, mais en même temps, à certains moments, vous seriez presque tenté de vouloir finalement défendre vos opinions, défendre vos intérêts, mais pour ça, justement, on se calme, on ne s'emporte pas et on fait preuve de créativité véritablement pour amener de la légèreté, pour apaiser, j'ai presque envie de dire, les tensions. Ici, cette lumière, en même temps, c'est un petit peu, justement, c'est très électrique aussi. La diversité peut véritablement être un sujet qui voilà, peut amener des sujets qui ne correspondent absolument pas à vos valeurs, absolument pas à qui vous êtes. Il peut y avoir énormément aussi de superficialité également. Mais là, attention, vraiment, soyez, pardonnez-moi, soyez dans la sagesse, ne vous emportez pas, ça ne sert à rien, sans quoi vous allez vous prendre la tempête. Ici, on voit justement, dans cette carte, que cette femme
est dans la tempête. Donc on lui dit vraiment, soyez calme, soyez posé, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien, c'est juste une soirée. Après, peut-être que vos chemins pourront se séparer, mais véritablement, voilà, on reste calme, on ne s'emporte pas et on trouve des ouvertures, on trouve des moyens pour ramener de la douceur dans justement les échanges d'opinions. Ici, on nous parle de la musique. Créativité, musique, bah, ça sera musical en tous les cas, hein. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est pour ça que nous avons la carte, effectivement, ici, de la méditation. Parce qu'elle nous rappelle justement ce message, à savoir que elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites, elles feront remonter de bons souvenirs. Donc c'est faire preuve de créativité aussi en écoutant sa petite musique intérieure, en entendant aussi finalement cette voix intérieure qui vous dit quoi faire, comment faire justement pour éliminer le stress et rehausser votre taux vibratoire. Après, il y a énormément de... Il ne faudrait pas que ça se transforme en réveillon finalement cacophonique. Voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, ici pour vous, restez zen, restez calme, ne vous emportez pas et soyez vraiment à l'écoute aussi de votre musique, de votre voix intérieure pour apaiser les tensions, faire baisser le stress et élever votre taux vibratoire. Merci beaucoup, Octave, pour ce message. Donc avec Malvina, eh bien Malvina, c'est à toi pour ce 24, pour le message du 24, donc du réveillon. Combien de cartes? Eh bien on en a 3, parfait, parfait, parfait. Alors, on y va. Actuellement, la réponse est le défi. Alors, on nous dit quoi? L'authenticité. Vous vous dépouillez finalement de tout le côté superficiel qui ne vous convient pas. C'est comme si vous retiriez finalement votre peau. Il y a une forme de mue en même temps. C'est-à-dire que là, il y avait beaucoup, ou peut-être un côté artificiel qui ne vous convenait pas, un côté superficiel. Et puis, c'est comme si vous retiriez finalement un costume qui ne vous correspondait pas, un costume qui ne vous convenait pas, et que vous étendiez les choses sur la corde à linge pour pouvoir véritablement vous retrouver et être dans votre authenticité, véritablement, dans de belles valeurs, de belles énergies, et vous êtes amené de toute façon ici à devenir, pardonnez-moi, un être authentique. Vraiment, et à l'écoute de vos valeurs, de qui vous êtes réellement au fond de vous-même. Et puis, il y a une forme de dépouillement aussi par rapport à la situation. On retire ce qui ne nous convient pas, on retire ce costume. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux un mauvais... oui, je suis en train de chercher ce que j'allais vous dire, ça me revient pas. Bon, ça me reviendra. Il vaut mieux un bon costume qu'un mauvais déguisement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ici, bien, au niveau de la réponse, c'est un vœu, véritablement, c'est presque votre vœu le plus cher, votre cadeau. On nous dit c'est Monsieur Père Noël, donc au 125 Allée des Reines, au pôle Nord. Vous avez pu être confronté effectivement à quelque chose de froid, quelque chose qui ne vous convenait pas, qui était presque glacé, et finalement le fait de vous retrouver pleinement a fait remonter vos énergies, vous êtes dans la chaleur du cœur, parce que vous êtes complètement ici amené à vous dépouiller de ce qui ne vous convient plus. C'est votre vœu le plus cher, et c'est peut-être un vœu aussi que vous faites par rapport à certaines personnes, c'est qu'elles retrouvent leur authenticité de façon à pouvoir véritablement s'élever. Ici, au niveau du défi, nous avons quoi? La protection. Ben oui, la protection, effectivement, vous voyez, là on part sur des vêtements qui sont étendus sur la carte, sur le fil
la corde à linge. Et puis ici, au niveau de la carte finalement donc du défi, on a la protection. On a une personne qui est complètement emmitouflée, qui est cachée sous des couches et des couches de vêtements pour se protéger, parce que voilà, vous pouvez penser aussi qu'il y a une forme de vulnérabilité à vous retrouver véritablement tel que vous êtes vraiment, même si c'est votre vœu le plus cher. C'est vous dépouiller finalement de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous convient pas. Je suis juste en train de regarder un truc au niveau du micro, excusez-moi. Ouais, on est bon. Donc c'est finalement, il peut y avoir une peur, hein, mais ici, vous êtes vraiment invité, vous le savez, hein, parce que de toute façon, c'est la réponse. Ça ne peut pas se passer autrement. Donc là, pour ce soir, vous allez effectivement partager des choses qui finalement pour lesquelles votre propre identité intrinsèque, hein, qui vous êtes réellement, cette personne qui est là, qui vous représente complètement, à certains moments peut se sentir aussi en insécurité par rapport à ça. Il y a une forme de vulnérabilité aussi, mais votre vœu, c'est de préserver votre pureté. Même maintenant, vous pouvez vous protéger aussi par rapport à certains sujets, par rapport à certaines choses, par rapport à certains comportements qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, que vous trouvez complètement aberrants, mais finalement, là, c'est on dépose finalement ses propres vêtements, on dépose son ancienne peau, c'est presque une mue qui est en train de se faire, qui vous permet finalement de vous révéler, mais vous auriez peut-être tendance aussi à vous sentir très vulnérable ou fragilisé justement par ce qui est en train de se mettre en place en vous. Il y a quelque chose finalement qui est en train de changer. Vous sentez finalement ce changement, vous le désirez en même temps, c'est la carte du vœu, mais ça peut vous rendre vulnérable et vous auriez peut-être tendance à vouloir vous recacher sous une tonne de vêtements pour ne pas laisser cette authenticité s'exprimer. Mais elle est là, et vous le savez, il faut juste l'accepter. Voilà. Ici, au niveau de la carte, on a la clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme 111 ou 22h22, seront les signes que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Je répète cette carte, c'est la clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme 111 ou 22h22, seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. C'est presque ici finalement, à travers cette carte, on a on peut avoir une autre approche aussi, une autre lecture par rapport à ces deux cartes. C'est que c'est un cadeau en même temps qui vous est fait, que vous désirez, que vous souhaitez pour retrouver cette authenticité. Mais pour le moment, il y a encore effectivement cette peur. Mais en tous les cas, c'est en train de se mettre en place. Il y a un sentiment de vulnérabilité. J'ai ce mot qui revient sans cesse depuis tout à l'heure, vulnérabilité, fragilité également. Donc, véritablement, maintenant, on nous dit que vous êtes accompagné, ce vœu est lumineux, donc ici, on a aussi la présence du divin dans votre vie qui vous amène véritablement, donc cette connexion à votre part divine qui vous amène à retrouver l'authenticité à qui vous êtes réellement au fond de vous. Il y a une forme de transformation de toute façon, mais une transformation qui peut vous rendre fragile, qui peut vous rendre, qui peut vous faire, vous faire sentir vulnérable à vos yeux et forcément donc aux yeux de votre entourage, aux yeux, au regard des autres. Mais là, c'est votre vœu le plus cher, c'est de retrouver de l'authenticité et être avec des personnes qui sont comme vous, c'est-à-dire avec des personnes lumineuses, authentiques, loin de toute superficialité et de tout ce côté ma chérie, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Le langage du cœur, vraiment. Merci beaucoup, Malvina. Et ça sera effectivement, ici, c'est en changement.
en amélioration vers une élévation de votre être. Ludovic, on y va. Alors, ici, on en a combien? On en a qu'une, elles sont un peu épaisses ces cartes. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi Ludovic, voici son message. Donc, on va voir, on a la fête, et ben vous, en tous les cas, là, vous êtes vraiment d'une humeur festive aujourd'hui, c'est un jour de fête, ça vous rend heureux, en même temps, il y a cette lumière qui est là, donc vraiment, vous êtes dans la lumière, vous êtes lumineux ou lumineuse, c'est vraiment, ici, pour vous, un jour de fête, quelque chose que vous ne souhaitez absolument pas, voilà, ça vous rend en joie, ça vous met en allégresse, il y a ici vraiment ce côté très festif qui ressort. Ici, on va regarder déjà la carte du défi. Qu'est-ce qui s'oppose? Les fleurs, ce qui émerge. Ok, les fleurs. Donc le côté rouge, le côté passionnel. Vous êtes tellement festif finalement que vous pourriez vous emporter facilement. Et le rouge, c'est la couleur un petit peu aussi de la colère. Et ce sont ces fleurs qui s'ouvrent, qui pourraient véritablement aussi, il y a une forme en tous les cas pour moi, c'est ce que voilà, c'est ce que j'ai ici, comme si vous souhaitiez finalement défendre un certain nombre de choses, mais de manière très, très pulsionnelle, très rouge ardent, vous voyez ce que je veux dire, rouge passion, de manière passionnée, mais véritablement, voilà, ici, tempérer un petit peu les choses. C'est pas parce que vous êtes festif que vous devez ramener tout le monde avec vous et qu'à un moment donné, vous devez justement être cassant, blessant ou par ces choses qui s'ouvrent. C'est-à-dire que là, au niveau de votre de ce ressenti, c'est un très bon ressenti d'ailleurs, hein, c'est tout à votre honneur, à savoir ce côté très joyeux, très festif, mais pourrait justement aussi faire éclore ici un certain nombre de comportements ou de réactions qu'on comprendrait peut-être pas trop. Donc voilà, restez vous-même finalement, même si vous êtes heureux, même si véritablement c'est un jour de fête, ne soyez pas. Je pense que vous concernant, en tous les cas, il y a une chose qui est sûre ici, c'est que Noël est votre période véritablement de l'année préférée, est une fête pour vous, est un rassemblement. On réunit aussi des belles personnes, on réunit des belles fleurs, hein, des belles âmes qui sont lumineuses, et ça peut vous mettre en joie. Mais ici, vraiment attention à ne pas vous emporter. Hein, elles ont besoin d'énergie aussi. Ici, les fleurs, donc elles sont alimentées, on va dire, par l'eau. L'eau, à un moment donné, s'il n'y en a plus, vous allez vous épuiser complètement. Donc, vraiment, restez ici dans ce beau sentiment de fête, hein, dans ces belles énergies. Il y a de très très belles énergies ici, mais en même temps, sachez aussi vous économiser un petit peu sur certains sujets, à mon avis. Hein. Et là, au niveau de la réponse, c'est la lumière. Bon, là, je peux pas. Il y a quelque chose d'ardent. Ça concerne le foyer, ça concerne les maisons en même temps. C'est pour vous vraiment un jour de fête, un jour qui est bien. Oui, ça vous rend joie, ça vous met en joie en tous les cas, véritablement. Aujourd'hui, là, on est sur un tirage, j'ai envie de dire, hein, qui correspond parfaitement à une personne pour qui justement Noël est très important et pour qui c'est un jour de fête. Il peut y avoir de l'organisation depuis un certain nombre de mois par rapport aux décorations, par rapport à tout ce que à la décoration de table, par rapport au menu, par rapport à tout ça. Mais ne soyez pas trop excessif non plus. Voilà. Parce que ça pourrait, à mon avis, ne pas forcément toujours être compris. Ici, nous avons la colère de Morgane. Bon. Alors Morgane nous dit quoi? Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Par rapport aux fleurs, par rapport à ce que je vous disais justement avec la carte. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Donc trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris
tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. C'est cet emportement finalement ici, hein, par les fleurs. J'ai cette image justement, vous voyez, une réserve d'énergie, puis vous allez vraiment puiser dans cette énergie parce que vous êtes tellement festif, tellement heureux, mais en même temps, on a le foyer, donc c'est le feu, le brasier, ça vous met vraiment en joie, ça vous met... mais attention, minimal, préservez-vous. J'arrive pas à le dire. Minimisez-vous. Voilà, minimisez-vous. J'ai réussi. Donc voilà, ne soyez pas dans l'emportement non plus parce que ça pourrait créer quelques tensions, d'où justement aussi un énervement intérieur. Et donc on vous dit crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Au niveau du foyer, véritablement, ce côté festif qui est le vôtre, il peut être peut-être un peu trop présent, un peu trop marqué pour certaines personnes. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est par rapport effectivement aux personnes qui peuvent vous entourer. En tous les cas, ici, Noël pour vous est un jour de fête. Véritablement, le réveillon, cette période que nous vivons là, vous met le cœur en joie, mais sachez mesurer aussi, sachez vous économiser pour ne pas créer de tension par rapport peut-être à une passion qui est la vôtre, la passion pour les fêtes de Noël. On a beaucoup de passionnés hein, par cette fête, par Noël, mais ici vraiment, sachez vous économiser. Eh bien, oh oh oh, nous avons vu ici nos 3 messages. Merci beaucoup à tous les 3, donc Malvina, Ludovic et Octave pour ces beaux messages. C'est un bel oracle avec de belles cartes, de belles illustrations. Je trouve qu'en même temps, on est sur un bon, à la fois un bon format, même si les cartes sont un petit peu grandes, elles sont plus grandes que les cartes d'un tarot traditionnel. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une bonne impression, c'est de la bonne, ouais, c'est une bonne qualité. Il me fait penser au niveau de la qualité, il me fait penser au niveau de la qualité à la lunologie. Quoique la lunologie, les lames sont peut-être un peu plus épaisses. Ici, on nous parle du conditionnement dans la carte qui vient de sauter. Ok, se conditionner. Ok, mais ça, c'est effectivement, ça peut me parler en même temps. Il y a un besoin de sécurité aussi ici, donc on se conditionne par rapport justement à ce réveillon, par rapport à ces fêtes de Noël. On est au centre ici d'une belle bulle de protection, et puis véritablement, on a quand même une synergie de... Ça, c'est une carte qui me caractérise complètement, c'est-à-dire que finalement, Noël ne doit pas vous conditionner et vous ne devez pas être véritablement, c'est ce que je disais au début, hein, c'est pas parce que c'est Noël que forcément pour vous c'est un jour de fête, et même si on vous montre véritablement que Noël est une fête, bah oui, mais après c'est pas pour autant que voyez, comparé au tirage que l'on a eu juste avant, bah finalement ici on est dans la mesure, on se préserve, et puis il y a un besoin de toute façon de sécurité, donc on est content d'être là, on est content effectivement parce que oui, c'est les fêtes, mais en même temps bah, ça vous secoue un petit peu, hein, vraiment. Ça vous secoue un peu, et puis il y a ce besoin de réconfort, il y a ce besoin de vous protéger, d'être protégé par la lumière, la céleste lumière, votre lumière intérieure. Et puis les choses se font, les choses se passent. Et puis demain sera un autre jour, demain sera le jour de Noël. Là, en tous les cas, il y a quand même un besoin de réconfort, un besoin de douceur. Vraiment. Bon, et bien voilà ce que nous pouvions en dire pour aujourd'hui avec cette guidance intuitive générale spéciale, donc réveillon de Noël. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon réveillon également. Nous on se retrouve donc demain pour Noël, pour que nous puissions
échanger, être là également. Et en attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de belles énergies, de belles pensées, de belles ondes pour cette journée. Plein de courage à tous ceux qui vont se mettre justement à la cuisine, qui vont préparer leur menu, leur repas avec amour, avec donc vraiment plein de courage aussi, hein, parce que mine de rien, c'est pas ça demande pas mal de boulot. Et puis écoutez, passez une excellente soirée, profitez vraiment de vos proches, des personnes avec lesquelles vous êtes. C'est tellement important. Et puis on se retrouve de toute façon demain. Je vous embrasse très très fort. C'était l'âme sensible pour vous. Et puis oui, je voulais juste également vous dire, j'ai eu hier un commentaire concernant les crânes. La personne ne comprenait pas justement ce que représentaient les crânes. Alors je ne sais pas si vous êtes là aujourd'hui ou non, donc à suivre cette guidance. Je n'ai plus votre prénom, pardonnez-moi, mais je vous ai expliqué en commentaire, je vous ai mis un lien justement sur l'explication aussi des crânes en eux-mêmes, des crânes de cristal à l'origine, il y en a 13, et donc vous aurez toutes les explications concernant les crânes qui ne sont pas de simples crânes, mais qui sont véritablement des guides, des messagers, des canaux en lien direct avec donc la céleste lumière. Voilà, et puis qui se servent et qui passent par mon intermédiaire pour véritablement pouvoir transmettre leur message, me transmettre leurs belles énergies, et puis nous protéger, nous guider au quotidien. Je vous embrasse très très fort encore une fois, passez un excellent réveillon de Noël, et puis on se retrouve de toute façon demain. Demain, il y a plein de choses qui seront... voilà, il y a plein de choses. Il y a notamment l'initiative qui s'est terminée hier soir, une bougie pour chasser l'obscurité, alors que je me mette au montage aussi, moi, de la vidéo, si je veux vous la présenter demain. Je remercie toutes les personnes qui se sont associées justement à cette initiative. Merci beaucoup, gratitude à vous. Vous avez été très nombreux à m'envoyer vos photos. J'ai beaucoup plus de photos que de vidéos. Mais en tous les cas, un énorme merci. Et je vous souhaite voilà, un très beau, très bel échange ici. Très beau partage. Et puis croyez-moi, la lumière qui est en nous n'est pas prête de s'éteindre, hein. Ouh là là, mais alors absolument pas. Et on ne peut que s'en réjouir. Et en même temps, c'est rigolo parce que sur l'écran de veille de la télévision, j'ai la lumière. Donc la lumière est bien présente dans nos vies. Et puis après, c'est une image d'obscurité en noir et blanc. Bon, vous voyez, on a ce contraste, hein. La lumière gagne ici sur l'obscurité. À demain. Bonne journée, plein de bonnes choses à vous. Et puis, voilà, que du bon, que le meilleur pour vous. Et puis, plein de belles énergies. Je vous dis à demain, gratitude à vous, encore une fois. Et puis, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. C'est un immense honneur que vous me faites. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. J'ai un peu de mal à vous quitter aujourd'hui. Et puis, écoutez, excellente journée, excellente soirée. Vibrez, résonnez pour faire monter vos belles énergies, pour intensifier cette lumière intérieure, puisque l'obscurité déteste ça, et que là, aujourd'hui, nous sommes en chemin vers la célébration justement de la céleste lumière dans nos vies. Je vous embrasse. Bye bye. Oh, oh. Oh.